Au bord de la mer de Galilée, le Seigneur vit deux frères, Pierre et André. Il les appela. « Venez et suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de commencer une nouvelle année liturgique. L'année liturgique a été démarrée justement dimanche passé avec le temps de l'Avent. Et nous, c'est la première fois que nous célébrons notre messe durant le temps de l'Avent dans notre belle chapelle. Alors voilà pourquoi nous avons pensé aussi y mettre la couronne de l'Avent. Alors pour commencer, marquer la première semaine, je vais allumer le premier cierge ici, le cierge de l'Avent, du premier dimanche de l'Avent qui marque en fait l'ouverture de la première semaine de l'Avent pour montrer que ensemble nous allons marcher vers Noël et que cette lumière continue à éclairer nos cœurs, éclairer notre cheminement, notre montée vers la fête de Noël. Aujourd'hui, 30 novembre, nous célébrons la belle fête de l'apôtre Saint-André. On l'appelle le premier appelé. Alors, on va remercier le Seigneur pour le beau travail effectué par cet apôtre-là. La tradition veut qu'il ait évangélisé les Grecs. D'ailleurs, on croit qu'il a été en fait martyrisé à Patra, donc en Grèce actuelle. Alors, ce qu'on va faire, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour le louer, mais d'abord pour reconnaître aussi que nous n'avons pas toujours mérité ses grâces et bénédictions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de majesté, nous te supplions humblement, fais que le bienheureux apôtre André, qui a évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi,
entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? » Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia, venez à ma suite, dit le Seigneur, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela, et aussitôt, laissant la barque et leur père, ils les suivirent. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul nous présente une bonne réflexion sur la proclamation de la parole de Dieu. Et cela, il le fait au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, l'extrait que nous venons d'entendre. J'aime beaucoup le contexte dans lequel il inscrit sa présentation. En fait, il commence par montrer le rapport intime qui doit exister entre la bouche et le cœur, entre la parole, en fait, et l'action, entre le dire et le faire. Alors, il dit en fait, celui qui proclame que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité, eh bien, cette personne-là sera sauvée, cette personne-là a la rédemption. Pourquoi? Parce que, en fait,
quand tu proclames la parole de Dieu, quand tu parles de Jésus-Christ, quand tu parles de sa seigneurie, quand tu acceptes sa messianité, tu acceptes que c'est lui le Fils de Dieu qui nous apporte, n'est-ce pas, le salut, eh bien, tu le dis par ta bouche, mais dans ton cœur, il faudrait que tu portes ce que tu dis. Donc, dans ton corps, tu crois que Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire Dieu l'a confirmé comme son Fils, comme le Sauveur de l'humanité, comme celui qui nous ouvre la porte au ciel, comme celui qui inaugure le royaume de Dieu. Donc, je trouve magnifique en cette fête d'un apôtre, l'apôtre Saint-André, que Paul revient sur la proclamation de la parole de Dieu, une proclamation qui vient du cœur, qui vient de nos convictions, une proclamation de foi. Voyez-vous. Alors, la deuxième chose, on sait bien que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens. Et dans sa présentation, il n'oublie jamais non plus le juif. Alors, il fait d'abord une parenthèse, quand il dit, voilà, eh bien, les juifs et les païens sont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la même parole. Pourquoi? Parce que les juifs et les païens qui se sont convertis, qui ont accepté Jésus-Christ, annoncent le même Jésus-Christ. Et en annonçant Jésus-Christ, ils croient en ce qu'il est, le Fils de Dieu. Donc, à ce moment-là, ils sont les mêmes parce qu'ils sont entrés dans le royaume de Dieu, ils ont accepté Jésus, ils deviennent des frères, ils deviennent des sœurs entre eux. Alors, pour dire que, en fait, la parole de Dieu nous rassemble, la parole de Dieu constitue l'aimant, le ciment qui fait que, eh bien, toutes les nations de la terre, les cultures de la terre deviennent une, se rassemblent, se rattachent pour former ce qu'on appelle la communion. Une très bonne chose. Alors la dernière partie, me semble, de cet extrait, c'est quand Paul parle de l'invocation. Alors, on peut invoquer le nom de Dieu, c'est vrai, par la bouche, mais comment, si tu l'invoques, tu n'as pas de foi? Impossible. Mais comment avoir la foi s'il n'y a personne qui t'en parle, qui proclame? Oui, mais s'il n'y a personne qui proclame et que personne n'a été appelé, comment est-ce que si tu n'as pas été appelé, comment est-ce que tu peux proclamer la parole de Dieu? Donc nous allons à la source, à la racine. C'est Dieu qui appelle ses prophètes, ses témoins pour annoncer la parole de Dieu. Et l'un des témoins, c'était André. Et peut-être que durant cette célébration, nous allons demander que le Seigneur continue à appeler beaucoup d'André, beaucoup d'apôtres, beaucoup de missionnaires, beaucoup de ministres, pour justement assurer l'annonce de la parole, l'annonce de sa parole. Parce que quand cette parole-là est annoncée, alors peut naître la foi. Alors quand la foi est annoncée, alors on peut commencer à invoquer le nom du Seigneur. Alors quand on invoque le nom du Seigneur, alors on fait advenir des bénédictions et des grâces sur notre monde, sur nos familles, sur les personnes que nous aimons. Alors André, en fait, aujourd'hui nous invite à aller à la source, à demander que le Seigneur continue à marcher aujourd'hui sur la terre, comme il a fait dans l'Évangile, et qu'il appelle beaucoup de personnes à sa suite. Justement, parlant de l'Évangile d'aujourd'hui, regardez la promptitude. Les deux frères, quand ils sont appelés, d'abord André et Pierre, quand ils sont appelés, eh bien, ils n'hésitent pas, c'est tout de suite qu'ils s'embarquent, n'est-ce pas? Et ils suivent la parole de Dieu, ils suivent l'appel de Jésus, ils acceptent de se mettre à sa suite, ils deviennent ses disciples. La même chose, les deux autres frères, Jacques et Jean, dans l'Évangile d'aujourd'hui. Mais ce qui est beau, c'est de voir que avec André, il y a pas mal de choses qui sont passées dans l'Évangile et son nom ressort. Mais je vais tout simplement rappeler, peu avant la passion de notre Seigneur, André est à Jérusalem. Alors il y a des Grecs qui viennent, des Grecs qui veulent parler à Jésus. Alors ils vont voir André et Philippe. D'ailleurs, les spécialistes disent parmi les apôtres le nom grec est André et Philippe. Les autres apôtres avaient des noms juifs, mais André, c'est un nom grec, Philippe, c'est un nom grec. De toute façon, peut-être que dans leur famille, ils parlaient un peu de grec. De toute façon, les personnes qui sont venues de la Grèce voulaient voir Jésus. Ils passent par André, par Philippe. Et Philippe les prend et les amène à Jésus pour justement interpréter ce qu'ils veulent dire. Donc, pour dire d'ailleurs, André, dans sa vie, il va évangéliser les Grecs. Ce sera l'apôtre des Grecs. Et encore aujourd'hui, dans l'église de Constantinople, c'est André qui est le patron de l'église de Constantinople. On peut dire que André est le patron de l'église orthodoxe. Alors quand on voit André
et Pierre, ce sont deux frères. L'église de Rome, c'est l'église de Pierre, si vous voulez. L'église de Constantinople, c'est l'église d'André, en quelque sorte. Comme pour dire, ces églises-là, l'église de Rome et l'église de Constantinople, se sont toujours senties comme des églises sœurs, d'une manière spéciale, parce que leurs patrons étaient des frères. Alors, même dans la démarche de l'écuménisme, la démarche de la reconstruction de l'unité, en commençant avec le pape Paul VI, il y a toujours eu des visites entre l'église de Rome et l'église orthodoxe de Constantinople. Et puis, quand on fête Pierre, le 29 juin, il y a une délégation de l'église orthodoxe qui va à Rome pour célébrer la fête de Pierre. Mais aujourd'hui, depuis les années 60, c'est la tradition. Aujourd'hui, certainement qu'à Constantinople, il y a une délégation romaine envoyée par le pape François qui participe à la fête de Saint-André dans l'église orthodoxe de Constantinople, donc en Turquie, à Istanbul. Alors, c'est pour montrer qu'on essaie de travailler ensemble pour reconstruire l'unité. André et Pierre n'étaient pas séparés, c'était des frères, ils étaient ensemble. Pourquoi est-ce que l'église de Rome et l'église de Constantinople doivent vivre la division? Alors c'est pour bâtir l'unité qu'on essaye de trouver des rapprochements, d'unir les deux églises pour qu'elles deviennent une église indivise comme c'était dans le temps avant le XIe siècle. Alors dans la prière d'aujourd'hui, nous allons penser à nos frères et sœurs orthodoxes parce que leur patron c'est André. Et que, en priant pour cette église orthodoxe, eh bien, que le Seigneur nous donne son esprit pour qu'en fait, nous continuions à bâtir la communion parce que Jésus a voulu, en fait, une église unie pour que les catholiques et les orthodoxes apprennent à suivre cet appel de Jésus. Pour suivre Jésus, il faut rester unis. Pour marcher derrière lui, être disciple, être ses apôtres, il faut être unis. Alors vous et moi, nous devons nous impliquer dans la démarche de l'unité, de la communion, dans tout ce que nous faisons, même dans nos rapports avec les personnes que nous connaissons, qui appartiennent à d'autres dénominations chrétiennes, aujourd'hui des dénominations orthodoxes. Nous sommes appelés à travailler à cette unité-là. Alors que André, durant toute la messe d'aujourd'hui, vient nourrir notre foi et notre désir de proclamer Jésus. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes disent qu'il faut que l'Église soit unie. Quand l'Église est unie, alors la proclamation de la parole aura beaucoup plus de verve, aura beaucoup plus de puissance. Alors la parole de Dieu pourra plus porter parce que les gens regarderont que l'Église est unie et on invitera le monde à s'unir aussi. Que André prie pour nous et que sa prière nous apporte beaucoup de fruits qui conduisent à l'unité. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, en la fête du bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint André, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang de Christ. Après avoir communié au corps et au sang du Christ, prenons quelques instants de silence et de prière et demandons l'intercession de l'apôtre André pour que nous devenions apôtres à notre tour, comme lui. André dit à Simon son frère, « Nous avons trouvé le Messie. » Et il le conduisit à Jésus. Prions encore le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple du bienheureux apôtre André, nous portions dans notre corps la mort du Christ, pour obtenir de vivre avec lui dans la gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.